En attendant, on continue de parler d'Emmanuel Macron qui a suscité beaucoup d'étonnement, d'émotion. Avec ses propos, je compte sur vous pour dans 5 ans, dans 10 ans. Nous sommes avec Étienne Campion, auteur du livre Le Président toxique aux éditions Lafon. On parlait de la psychologie d'Emmanuel Macron parce que manifestement ça ressort de cet aspect pas pathologique quand même, je me permettrai pas, mais enfin en tout cas tout du moins psychologique. Il faut éviter l'écueil de la surpsychologisation, c'est-à-dire de chercher absolument des raisons. Par exemple, moi, ce que j'ai voulu éviter aussi dans le livre, d'interroger des psys. C'est-à-dire que j'ai préféré laisser les faits parler d'eux-mêmes. Bon, c'est déjà bien suffisant pour ce président. Mais ce que j'essaye de raconter pour être le plus clair, le plus pédagogique possible pour vos auditeurs, pour qu'ils comprennent en gros, mon bouquin, j'ai essayé d'en faire un mode d'emploi en interrogeant non pas les opposants du président, puisque eux, on sait déjà ce qu'ils ont à dire, mais c'est plus proche, ceux qui ont été sincèrement et authentiquement macronistes et qui ont vu le président entrer dans une phase où, contrairement à tous les autres présidents, il n'a pas du tout été protectionniste avec son entourage, c'est bien l'inverse. Il a créé autour de lui le vide, il s'est isolé peu à peu. C'est les premiers macronistes qu'on appelait les Mormons, c'était un clan dont faisait partie par Sibeth Ndiaye, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, absolument. Voilà. Eux ont, silencieusement, parce qu'ils l'ont pas crié sur tous les toits. D'ailleurs, Gabriel Attal, à qui il a volé clairement la vedette samedi à ce meeting, ils sont en froid, ils se parlent plus. Bien sûr, mais ça fait longtemps. Attal, faut bien comprendre qu'il a toujours tenté de mettre une distance, il a jamais voulu tutoyer ce président, il a toujours reçu Macron avec un tiers en présence, il a pris de plein fouet la dissolution. Bon, évidemment, il y a tout du poste délicat pour Attal, puisque Macron sait très bien comment se passent les successions avec Hollande. Oui, il s'est pas gêné d'ailleurs à l'époque. Oui, c'est pour ça qu'il sait très bien ce qui peut lui arriver à lui, et il n'a pas envie que ça se passe. Donc, il retient le temps le plus possible, il a toujours été un grand usager du temps. Macron, rappelez-vous, on l'a appelé le maître des horloges au départ. Oui. Il sait très bien que la phase dans laquelle on entre est extrêmement délicate et il joue ce supplice chinois à ses successeurs. Dans le même temps, en 2027, il ne pourra pas se représenter. Manuel Bompard, en tout cas, lui a appelé ce matin à l'organisation d'une présidentielle anticipée, la solution pour lui la plus raisonnable, selon lui, face au blocage du pays. On remercie Marie-Odile tout à l'heure qui est venue témoigner sur notre antenne, sur Europe 1. Et on est avec David, un autre auditeur qui veut réagir. Bonjour David. Bonjour à vous. Bonjour, vous nous appelez d'où ? De Vannes, en Bretagne. Ça va, il fait beau à Vannes ? Là, aujourd'hui, c'est plutôt mitigé, mais de toute façon, il fait toujours mauvais. Ça veut dire non. Il fait toujours mauvais en Bretagne. Je déconseille vraiment aux touristes de venir par chez nous. On sait allez que vous plutôt mentez. dans le sud. Oui, mais c'est vrai. On comprend que vous ayez envie de préserver votre belle région. On viendra quand même, mon cher David. Bon, alors, Manuel Bompard, qui lui souhaite une présidentielle anticipée. C'était d'ailleurs l'avis de la grande majorité des Français, 56%, je crois, selon un sondage Ipsos il y a 2 jours, souhaitent le départ du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous en faites partie ? Non, bien sûr que dès l'instant que LFI émettra une idée, je serai systématiquement contre. Même celle-là ? S'il vous plaît, oui, et surtout celle-là, parce que voilà, Emmanuel Bompard, si vous voulez, Manuel Bompard. Emmanuel, c'est l'autre. Oui, c'est ça, c'est un lapsus révélateur. Non, merci. Non, alors, pour revenir par contre sur le sujet d'Emmanuel Macron, moi, je suis un petit peu comme Étienne Campion, c'est-à-dire que là, il y a tellement on ne sait pas par où commencer. Effectivement, c'est ça, il y a l'aspect psychologique du personnage. C'est ce que oui, parce que là, évidemment, beaucoup de mes arguments ont été siphonnés auparavant. Je suis pas passé le premier. Non, mais vous pouvez y aller. Non, effectivement, il y a l'aspect psychologique et il y a l'aspect politique. Et moi, j'ai envie de dire que Emmanuel Macron, ça commence déjà mal dès le début. Ça prend un mauvais pli dès le début, puisque c'est quelqu'un, rappelons-le, qui n'a jamais été élu. C'est quelqu'un qui n'a exercé aucune fonction d'élu. Il a été propulsé président de la République de surcroît. Bon, il a été élu président de la République, tout de même, David. Oui, mais il n'a pas, si vous voulez, il n'a pas commencé en étant maire d'une commune ou en étant
ne serait-ce que député ou peut-être même délégué du personnel dans C'est important pour vous cet ancrage territorial, local? C'est-à-dire qu'il n'a jamais été finalement en contact avec le peuple. Il est passé complètement à côté. Il a tracé son chemin. Il a voulu la lumière dès le début. Je rejoins tout à fait ce que disait Étienne Campion à ce sujet. Déjà les cours de français, les cours de théâtre. Voilà, il voulait être vu et être dans la lumière. Et il avait cet objectif. Et il est passé complètement à côté de la réalité des choses. Et il nous l'a prouvé pendant 8 ans. Tout s'est cassé la figure. Vous pouvez prendre tous les sujets un par un. Il n'y a pas de problème. Oui, et pourtant il a été réélu. Oui, mais attendez, dans quelles circonstances? Il y a eu. Parlons déjà de sa première élection. L'éducation, la sécurité, l'économie. Alors, au début, on pouvait lui pardonner, on pouvait comprendre, parce qu'il y a quand même le Covid qui lui est tombé sur la tête. Ça, c'était pas prévu. Bon. Mais les décisions qui ont été prises pendant le Covid étaient folles. Le quoi qu'il en coûte, ça sera le caillou dans sa chaussure qui le poursuivra jusqu'à la fin de sa vie. Regardez, moi je suis dirigeant. Bon, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un salaire extrêmement correct. Oui. Et j'ai des tas d'amis dirigeants qui ont des salaires qui sont même largement supérieurs. Il a pourtant été pro-business, Emmanuel Macron. Il avait quand même cette réputation, la flat tax. Il a fait plutôt des choses pour l'entreprise, non, David? Vous n'êtes pas d'accord? On le qualifiait Mozart de la finance, sauf que Mozart, il a oublié d'accorder son piano. Il y a eu le Covid. Moi, j'ai touché 1500 euros, qu'est-ce que je raconte? 1500 euros pendant le Covid à titre de salaire. Et des tas d'amis dirigeants ont touché 1500 euros. On n'a rien demandé. On n'en avait pas besoin. On n'a rien demandé. Vous multipliez le nombre d'entreprises en France à qui on a versé 1500 euros par le nombre de dirigeants qu'il y a en France. Et rien que ça représente déjà, je ne sais plus combien de milliards, j'avais fait un petit calcul. Et ça a été comme ça a été la porte ouverte. Et toutes les décisions ont été prises comme ça. Restez avec nous, David. Étienne Campion, ça c'est David qui est entrepreneur, mais le doigt sur quelque chose d'important. C'est vrai qu'au début, il y avait une politique très pro-business, pro-économie, et c'est vrai que là, c'est l'omerta et c'est l'inverse qui se passe. En fait, il y a effectivement un décalage entre la promesse initiale du macronisme, qui était quand même, certes, une technocratie qu'on peut ne pas aimer, élitaire, qui représentait les riches, etc., mais qui s'accompagnait d'une promesse globalement d'assainissement des comptes publics. Il y a un extrait qui est ressorti récemment où il disait moi je vais faire 60 milliards d'économies. On lui dit sur votre quinquennat, il dit non, par an. Et on se retrouve dans un paradoxe qui est que, oui, plus 1000 milliards de dettes, etc. Bon, il y a aussi les circonstances du Covid, mais rien ne l'obligeait à, là aussi, on y revient, le lien entre cette personnalité et cette politique, il faut jamais dissocier les deux. Pourquoi? Quand il dit quoi qu'il en coûte, il joue il y a ce côté sauveur de la patrie, etc., qui revient. Il adore quand les moments sont solennels, quand l'heure est grave. Ça, c'est les moments d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre, c'est sûr. Et nous sommes en guerre, etc. Et alors, là, on y a eu droit plusieurs fois. Il y a eu des moments sincèrement graves. Mais à force d'y avoir trouvé le plus de puissance scénique, il a voulu les répéter, et aujourd'hui, l'histoire, pour lui, bégaye, dans la mesure où il a pu le pouvoir. On dit, selon ces mots grecs, l'autorictas et l'apotitas. L'autorictas, c'est l'admiration du peuple. L'apotitas, c'est le pouvoir réel. Il n'a plus ni l'un ni l'autre. Et il met en scène, désormais, dans des moments un peu comme hier, un peu comme la dernière fois quand il y a eu le 20h de TF1 où il a finalement rien annoncé. Des moments caricaturaux de pouvoir où finalement il se passe rien. Et il reste en face de lui deux catégories de citoyens. Ceux qui l'écoutent même plus et ceux qui le détestent encore plus. Étienne Campion, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Président Toxique.